Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Jean-François Palin, bonjour. Révolutionnaire, il se moque, il dit avec des avions parce que ça pourrait être R-H-A-I-R et vous auriez pu être coiffeur. Mais ce n'est pas du tout ça que vous faites. N'importe quoi. Non, c'est pas du tout ça en effet. Merci beaucoup de nous accueillir et de m'accueillir aujourd'hui sur votre plateau. Alors, des jets low cost. En version low cost. On fait un peu de provoque ce matin. On a décidé de vous inviter en pleine polémique sur les jets d'affaires. On s'est dit, on y va à fond, mais on va faire du jet d'affaires, mais à bas coût. Mais écoutez, je me disais que de toute façon, si vous m'aviez invité, il n'y a pas de hasard. Évidemment, nous faisons des avions, de l'aviation taxi. Ce ne sont pas des jets. Désolé de vous décevoir. Ce sont pas des avions d'affaires. Ce sont des avions d'affaires. Oui, j'ai vu et nous ne sommes pas une compagnie low cost. Nous sommes une compagnie low impact. Donc, désolé de vous décevoir, je ne suis pas le bon interlocuteur pour les jets. Au contraire, on est là pour défendre une industrie, celle de l'aviation d'affaires. Eh bien, écoutez, cette industrie, je pense qu'elle mérite, elle a au moins le mérite d'exister. Elle crée de la croissance. Je crois qu'elle est en pleine expansion. On a peut-être tendance à prendre les problèmes un peu à l'envers aujourd'hui, à mon sens. On a la chance d'avoir quelque chose qui génère du profit, qui génère de la croissance. Peut-être qu'il faut juste prendre le problème autrement. C'est ce qu'on a voulu faire, nous, avec Révolutionnaire. Avec Révolutionnaire, on a fait le pari d'utiliser des avions qui consomment moins et qui vont à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'être transporté d'un point A vers un point B de manière efficace et la moins polluante possible. Votre cible, c'est les patrons, notamment de PME ou d'ETI, qui ont effectivement besoin, pour aller par exemple d'une usine à l'autre, de moyens très souples comme les vôtres. Alors, notre cible, ce sont les gens qui cherchent une aviation efficace, qui ne veulent pas de l'aviation bling-bling, qui veulent autre chose qu'une aviation bling-bling, ils veulent une aviation efficace. Alors on a du service, bien évidemment, non, on ne fera pas payer la bouteille d'eau supplémentaire. Laure s'inquiétait de savoir s'il y avait du champagne à bord. Mais non, mais c'est ça en fait, ils ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas du bling-bling, ils veulent juste que ça fonctionne, que ça soit à l'heure, que ça aille vite. Typiquement, en fait, Révolutionnaire est né du petit constat du patron de PME que je suis. J'ai besoin de temps en temps d'aller du point A au point B. Je n'ai pas des moyens colossaux. Je ne souhaite pas jeter l'argent par les fenêtres. Je veux juste aller du point A au point B en polluant le moins possible. Est-ce que c'est encore possible de dire ça? Est-ce que vous n'avez pas peur que, compte tenu du contexte, un patron d'une ETI qui prend même vos avions qui sont effectivement assez modestes, que vous dites qu'ils polluent moins, est-ce que par rapport à ses salariés, par rapport au contexte, est-ce que vous n'avez pas peur quand même que ça complique votre marche, votre vol, pardon? Je pense que c'est l'inverse. Aujourd'hui, déjà, on ne le dit pas, on prouve qu'on consomme moins. Donc déjà, ça, ce sont des éléments factuels. Alors pourquoi Précisément parce que la motorisation que nous utilisons, les moteurs qui sont autrichiens que nous utilisons, consomment beaucoup moins qu'un jet. Typiquement, on est 7 fois moins polluant qu'un jet. Voilà. On va consommer 50 litres à l'heure, quand un jet va consommer entre 400 et 600 litres. Mais combien de passagers? Alors, on va emmener entre 3 et 4 passagers. Nous avons notre certificat de transporteur aérien qui nous permet d'emmener entre 3 et 4 passagers. Mais là, vous comparez à des jets qui transportent davantage de passagers quand ils consomment 7 fois plus. Non, pas du tout. Non. Jet équivalent, capacité équivalente. D'accord, capacité équivalente, d'accord. Vous avez toute votre flotte en propre? Alors, on a notre flotte, on démarre, bien évidemment. On a obtenu notre CTA cette année, notre certificat de transporteur aérien. On démarre, on cherche des investisseurs, on cherche du cash flow aussi, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Et donc, normalement, nous sommes en phase de développement. D'ici la fin de l'année 2022, on espère avoir 4 avions en propre. Alors, c'est la nouvelle activité d'un groupe qui s'appelle Dynamic Group, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Qu'est-ce que c'est Dynamic Group Alors Dynamic Group, c'est un groupe de sociétés dont les activités sont toutes liées à l'aéronautique. Bon, initialement, on a commencé comme courtier aérien, donc on était broker. On a pu analyser, comprendre ce qu'était une compagnie aérienne. On a pu rentrer dans le dur, vérifier ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait pas. Et puis au fur et à mesure, on a évolué vers l'exploitation aérienne telle qu'on la conçoit aujourd'hui et telle qu'on la souhaite aujourd'hui. Alors avec un modèle économique qui est totalement différent de ce qui existait jusqu'à maintenant. Quel est le ticket moyen? Vous disiez c'est les patrons de PME qui n'ont pas des tonnes d'argent à dépenser dans le transport mais qui ont un besoin. On dépense combien? Aujourd'hui, on est à peu près à 1 200 € de l'heure. 1 200 € de l'heure, d'accord. Ouais, c'est bien parce que pour ceux qui utilisent ce type de vol, c'est typiquement le plus petit jet que vous allez trouver qui va consommer entre 7 et 10 fois plus vous coûtera 3 fois plus cher. Mmh. Voilà. Donc on est 3 fois moins cher, 7 fois moins impactant pour l'environnement. Et le trajet, le plus demandé, où est-ce qu'on va? Alors, on n'a pas vocation à remplacer l'existant. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font très bien du Paris-Marseille. On ne fera pas du Paris-Marseille, ça n'intéresse personne, ça ne nous intéresse pas non plus. Notre objectif, c'est de répondre à des besoins sur des transversales. Nos politiques, depuis des années, nous parlent de décentralisation. Bon, force est de constater que pour venir vous voir, je suis obligé de venir à Paris. Bon, c'est comme ça que ça marche. La réalité économique, elle est ainsi faite. On répond simplement à un besoin. Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ont besoin
besoin d'aller à Zurich. On a des gens qui ont besoin d'aller en Pologne. On a des gens qui voyagent. On ne va pas empêcher les gens de voyager. À nous d'être intelligents et créatifs pour proposer des solutions moins impactantes pour l'environnement et profiter de cette manne qui est l'internationalisation qui fait qu'on a besoin de se déplacer. Alors là, vous êtes en phase de lancement, donc c'est toujours le problème, c'est que quel taux de disponibilité, où est-ce que vous opérez, est-ce que vous pouvez décoller de partout en France, combien de temps avant il faut vous prévenir, comment ça se passe en ce moment? Alors, les délais de mise en œuvre sont relativement courts. En quelques heures, nous sommes en mesure de mettre en œuvre l'avion. Aujourd'hui, on est capable de faire un maillage français et même un maillage européen. Aujourd'hui, il y a plus de 300 terrains en France sur lesquels on peut se poser. Donc, on va poser l'avion à la proximité du point de départ. Donc, là encore, un impact environnemental beaucoup moins important. Et ça nous permet de relier aussi les villes de France, des villes européennes, de manière très efficace et de faire des allers-retours journée. Vous dites qu'il y a 300 terrains en France potentiels. Est-ce que ça se développe? Est-ce que les villes se disent qu'il y a quand même un intérêt à ouvrir des terrains où la polémique est trop forte, c'est difficilement vendable dans un conseil municipal de dire voilà ce qu'on va faire, on va s'ouvrir à potentiellement, pas des jets, mais des avions taxis? Je pense qu'il n'y a pas de polémique à avoir. On est capable de prouver aujourd'hui que les moyens de transport, que le moyen de transport que nous proposons est largement moins impactant que ce qui existait, et il est presque comparable aujourd'hui à la voiture. Il faut savoir qu'on a des comparatifs, et on a fait un certain nombre d'études, vous vous doutez qu'on ne s'est pas lancé dans ce projet par hasard. On est capable de prouver qu'on consomme moins qu'un véhicule sur certains trajets, à nombre de passagers équivalent. Voilà, révolutionnaire, donc 1200 € l'heure de vol. C'est exact. Et une consommation, vous dites, 7 fois moins importante en CO2 qu'un jet équivalent. Qu'un jet. Voilà, écoutez, on va vous suivre. Jean-François, combien d'avions là pour l'instant? Alors pour le moment on a le premier, on a des options d'achat sur les 3 suivants. On espère que les banques vont jouer leur rôle pour une fois, ça nous ferait du bien. Et puis on cherche du cash flow, donc voilà. Bon, Jean-François Balin, président de Révolutionnaire au sein de Dynamic Group. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin dans la matinale.